Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez présentement. Nous voici encore avec un sujet important qui est en train de circuler sur la toile. Alléluia. Cette situation qui nous a tous marqués, s'agissant de cette jeune fille de 21 ans, cette étudiante congolaise qui fut au Canada, plus précisément au Québec. Il s'agit d'Alexandra. Alléluia. Alexandra, cette jeune fille vraiment qui a marqué le monde et la toile et tout le monde en parle. Étudiante congolaise à l'Université de Québec à Trois-Rivières. C'est de cela que nous voulons parler. Vraiment, ça nous a beaucoup plus émus. Ça a touché les sensibilités et c'est sur base de cela que nous voulons tirer une leçon parce que vous pouvez déjà connaître ce qui s'est passé, l'histoire, les gens en parlent, dans les réseaux sociaux on en parle, dans la toile on en parle. Voilà pourquoi par rapport à cette situation, nous voudrions aussi tirer une leçon par rapport aux Écritures. C'est pourquoi nous disons que la Bible parle. Quand j'avais reçu ou j'avais visionné la vidéo de sa mère, qui était vraiment dans tous ses états, quand elle n'avait pas encore découvert sa fille, vraiment ça nous avait tous émus. Sa fille unique, la seule fille qu'elle avait. Et aujourd'hui, nous voyons cette disparition tragique d'Alexandra. Ça m'a beaucoup ému. En tant que parents, nous avions eu le mot, le souffle coupé. Mais au travers de cette circonstance, que pouvons-nous retenir? Quelles leçons pouvons-nous tirer? Je n'aimerais pas revenir sur le détail des circonstances dans lesquelles cette jeune fille de 21 ans, Alexandra, a disparu là à la rivière au Québec, au Canada. Mais nous aimerions juste tirer une leçon par rapport à cela. Elle était mignonne, jolie, mais une disparition tragique qui a touché le monde. Et c'est pour cela que nous voulons tirer une leçon. C'est pourquoi je vais lire dans Ecclésiaste 7, verset 14, et puis Ecclésiaste 8, verset 8, que la Bible parle. Ecclésiaste 7, 14, nous lisons « Au jour du malheur, sois heureux. Au jour du bonheur plutôt, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Parole du Seigneur. Par rapport à cette disparition tragique d'Alexandra, en suivant les notices, hier, on a vu au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, et quelque part, on a confirmé qu'on a retrouvé le corps de cette jeune fille de 21 ans, Alexandra, dans l'eau, dans la rivière. Les gens étaient émotionnés. D'autres, jusqu'à présent, n'arrivent pas à pouvoir supporter cette tragédie. Mais comme nous venons de le lire, Ecclésiaste nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. C'est pourquoi cette disparition tragique d'Alexandra doit nous donner matière à réflexion. Nous devons réfléchir afin de tirer des leçons. Car en réalité, la vie est courte.
tout peut arriver. C'est pourquoi Ecclésiaste poursuit en disant, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et puis il dit, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Dans cette situation tragique, j'ai comme l'impression que cette jeune fille de 21 ans avait été menacée. Elle a été la cause d'une méchanceté. Méchanceté peut-être de l'entourage, méchanceté peut-être d'une personne qui l'a peut-être menacée là où elle était, au jardin ou à la plage. Je ne sais pas, on n'a pas d'amples détails. Mais la méchanceté ne saura sauver non plus le méchant. Parce qu'il y a un jugement aussi. Alléluia. Je regrette cette jeune fille, Alexandra. Je suis vraiment attristé par rapport à cette disparition tragique. C'est pourquoi, dans la vie, nous devons tirer des leçons par rapport à cette circonstance. Les parents qui ont tout fait pour que cette jeune fille ait étudié, ils ont investi dans cette fille. Elle est allée, elle n'a fait que 2 ans pour étudier. Au travers des circonstances, on voit sa disparition tragique. C'est pourquoi Jérémie, chapitre 17, verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Jérémie 17, plutôt Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie 3, 37 à 39. Lamentation de Jérémie 3, 37 à 39. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Alors je me suis posé la question, lorsque cette tragédie arrivait à cette jeune fille, l'Éternel n'était-il pas là? L'Éternel ne pouvait pas la sauver. L'Éternel ne pouvait pas intervenir. Selon le dire de sa mère, c'était une fille qui connaissait le Seigneur. C'est une jeune fille qui connaissait la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle était allée faire au parc? Je ne sais pas. Elle a rencontré un danger. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas sauvée? Tant de questions que le peuple se pose et beaucoup de gens se posent. Nous n'avons aucune réponse à donner par rapport à cela. C'est pourquoi Jérémie dit ici dans Lamentation, qui dira qu'une chose arrive? C'est là que je vois la permission de Dieu. Quelles que soient les circonstances que les gens peuvent dire, ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport à cette circonstance, je crois que si Dieu n'avait pas permis, cette jeune fille ne pouvait pas disparaître d'une manière tragique. Mais Lamentation dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Les mots viennent, les biens viennent. Ecclésiaste nous dit que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est si méchant pour laisser partir une telle jeune fille? C'est la question qu'on se pose. Mais je ne pense pas que Dieu est autant méchant pour que cette disparition tragique de cette jeune fille survienne. Comme sa maman a dit qu'elle était dans le Seigneur, je crois que Dieu l'a repris. Mais c'est pénible. L'important qu'elle ait eu à connaître le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie.
C'est pourquoi Jérémie poursuit dans chapitre 17, Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5, en disant ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Avant d'en arriver là, j'aimerais prodiguer un conseil aux parents. C'est pourquoi lorsque nous donnons naissance aux enfants, et que lorsque nous nous investissons sur les enfants, nous devons toujours les montrer la voie du Seigneur. C'est très important. Parce que quand l'enfant connaît la voie du Seigneur, c'est la chose la plus importante qu'un parent pourra communiquer à ses enfants. En réalité, nous donnons naissance aux enfants, mais des fois, nous ne contrôlons pas les circonstances qui peuvent arriver à ces enfants. On peut leur montrer la voie du Seigneur, comme le dit la Bible dans Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant. Alléluia. Verset 22, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la Bible parle? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est notre responsabilité en tant que croyant, en tant que chrétien, d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. À des fois, les parents peuvent instruire les enfants. C'est bien. Mais à l'âge de puberté, il arrive des fois des problèmes. Et en suivant toutes ces vidéos, il y a certaines choses qui ont été dites dont la mère ne connaissait pas. Alléluia. La mère savait qu'elle était avec une colocataire et pourtant il y avait aussi un colocataire. Certaines indiscrétions ont dit qu'elle avait aussi un petit ami ici en Afrique du Sud. Donc la vie que la fille menait, on ne sait pas, mais elle était dans le Seigneur. C'est pourquoi des fois nous n'avons pas le contrôle sur nos enfants. On peut les instruire. Comme on le dit en Lingala, il y a certaines choses que les enfants peuvent faire qui échappent à notre contrôle. Alors que nous l'avons instruit la voie du Seigneur. Peut-être ça peut être l'entourage. Selon que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent aussi les bonnes mœurs. À cet âge, loin, l'enfant loin des parents, il partage un appartement avec deux colocataires. On ne sait pas ce qui s'est fait. On ne sait pas comment est-ce qu'elle s'est comportée, loin des enfants, loin des parents. C'est pourquoi certaines choses peuvent nous échapper. Raison pour laquelle il y a un homme de la Bible, Job. Lorsqu'il savait que ses enfants allaient festoyer, et quand il revenait, après avoir festoyé, il les sanctifiait pour préserver ses enfants. Alléluia. C'est ce que Job nous dit. Job, chapitre 1, verset 5, que la Bible parle. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous instruisons les enfants dans la voie du Seigneur, ils ont des fois leurs petits secrets que l'on ne maîtrise pas. On peut même être amis avec eux, mais s'ils nous cachent certaines choses, on ne saura pas contrôler ces événements. C'est pourquoi Job a sanctifié ses enfants. Raison pour laquelle le conseil que je donne aux parents,
En dépit de l'instruction que vous donnez aux enfants dans la voie du Seigneur, mais il y a certaines choses qui peuvent dépasser le contrôle en tant que parent. Alors, que faut-il faire? C'est là où je reviens dans Jérémie 17, verset 5. Ce n'est pas de vous confier en votre enfant. Ce n'est pas de considérer votre enfant comme un appui. C'est pourquoi Jérémie nous dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Nous devons seulement placer notre confiance en l'Éternel. Car c'est lui qui peut contrôler ce qui nous échappe. C'est ce que nous devons faire, comme Job l'a fait. Il sanctifiait ses enfants. Si loin peuvent-ils être? Peut-être en étudiant, on les confie seulement aux mains du Seigneur et nous prions, car c'est Dieu en réalité qui peut garder nos enfants. Aucun parent peut-être n'a le pouvoir de contrôler son enfant. Ce qui nous dépasse, nous devons les placer entre les mains du Seigneur. C'est seul Dieu qui peut prendre soin d'eux, même s'ils sont loin de nous. Dans d'autres pays, dans d'autres nations, on les a envoyés étudier. Alléluia. C'est très important. Et quand je regarde la maman d'Alexandra, quelle leçon de sagesse ou conseil je peux prodiguer à cette maman, sa fille unique. Quand j'ai suivi ces vidéos, sa fille lui avait posé la question de savoir, maman, si je ne suis pas là aujourd'hui, qu'adviendra pour toi? Les propos de cette maman m'avaient touché. Elle a dit, je vais mourir. Alléluia. Bien-aimé, quand bien même que Dieu vous donne des enfants, même si c'est un fils unique ou une fille unique, ne faites pas de votre enfant une idole. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais si cet enfant commence à prendre la place de Dieu dans votre cœur, Dieu des fois peut récupérer. Alléluia. Quel que soit l'amour que vous avez pour cet enfant, quelle que soit l'espérance que vous avez pour cet enfant, vous investissez. Ne vous confiez pas en l'humain, confiez-vous en Dieu. C'est-à-dire, placez toujours Dieu en première position. La maman avait dit, si tu meurs, je vais mourir. Parce que toute son espérance était dans cette jeune fille. Elle a investi. C'est pourquoi je m'adresse aux parents. Quel que soit l'amour que vous pouvez avoir sur vos enfants, quelle que soit la condition dans laquelle vous avez obtenu ces enfants, dans la difficulté, ou c'est votre fils unique, fille unique, sachez une chose, faites comme Anne. Quand elle était stérile, elle avait fait un vœu à Dieu, que si tu me donnes un mal, je le consacrerai à l'Éternel. Elle n'a pas voulu que cet enfant soit comme une idole pour elle, mais elle l'a dédié au Seigneur. C'est lorsqu'elle a fait cela que Dieu lui a donné d'autres enfants. Alléluia. Ne placez pas votre enfant comme une idole dans la première position de votre cœur, mais placez Dieu dans votre cœur. C'est ainsi qu'il pourra aussi protéger vos enfants. Alors cette parole m'avait interpellé quand la maman a donné la réponse dans une des vidéos que j'avais suivies. C'est pourquoi je leur conseille ce soir. Je sais qu'elle est passée dans des moments difficiles et cela aussi va à tous les parents. Ne plaçons pas nos enfants comme des idoles. Ni le mari, ni l'épouse, ni qui que ce soit. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans nos cœurs. Et j'aimerais chuter pour dire encore ceci. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Par rapport à cette situation, quelles leçons de sagesse pouvons-nous retenir? C'est vrai, ça a choqué plus d'une personne, cette circonstance.
Mais l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 35, ceci. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, mighty God, l'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Nos enfants que nous donnons naissance sont des créatures de Dieu. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, au travers de ce passage, la leçon que nous pouvons tirer pour chuter par rapport à cet événement, on peut perdre des êtres chers, on peut perdre un enfant, fils unique. Mais sachant une chose, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, nous devons apprendre à glorifier le Seigneur dans toutes circonstances. C'est vrai quand tu ne traverses pas la situation que vit la maman d'Alexandra. C'est bien de parler, mais la douleur est énorme. C'est ce conseil que je pourrais prodiguer à cette maman, à cette dame qui a perdu sa fille unique. Que rien ne vous sépare de l'amour du Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles on n'aura jamais des réponses. Quand Étienne était en train d'être lapidé, est-ce que Dieu n'était pas présent? Dieu était présent. Quand on faisait du mal à Étienne, est-ce que Dieu n'était pas présent? Dieu ne pouvait pas le sauver. Dieu ne pouvait pas l'épargner. Il était là présent. Mais on a lapidé Étienne et il est mort lapidé. Lorsque Jésus mourait à la croix, est-ce que son Père n'était pas présent? Il était là. Et il a autorisé, il a permis que cela soit ainsi pour nous racheter. Lorsque Étienne mourait, on le lapidait. Dieu n'était pas là, Dieu était présent. C'est de cette manière que Dieu a autorisé. C'est pourquoi Jérémie dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le permette? Que rien ne sépare de l'amour de Dieu. Cette tragédie nous a tous emballés et ça nous a touchés. C'est pourquoi, parents, instruisons nos enfants à la voix du Seigneur, mais ne plaçons pas nos enfants comme des idoles dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous le donne. Nous devons placer Dieu en première position. Et ce qui nous échappe, confions-le au Seigneur. Comme le faisait Job, parce qu'il ne savait pas comment les enfants se comportent, mais il les recommandait dans les mains du Seigneur. C'est Dieu seul qui a la capacité de protéger, de garder, même quand les enfants sont loin de nous. Plaçons notre espérance en Dieu et non en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que la nature humaine va toujours nous décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais personne. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire, Dieu ne déçoit jamais personne. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la séparation de notre être cher ne nous sépare de l'amour de Dieu. C'est par cela, ce propos, que j'encourage tous ceux qui sont dans cette circonstance, et en plus particulièrement à la maman d'Alexandra,
qui a perdu sa fille unique dans cette tragédie. Alléluia. Alexandra Martine Diengo Lumbaï. Ça nous a tous fait mal. Voilà ce que nous pouvons retenir comme leçon. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Nous allons prier pour cette femme. Selon les nouvelles, elle est déjà arrivée au Canada. Que Dieu la fortifie. Que Dieu lui permette de surmonter cette étape. Et si possible, que Dieu lui accorde d'autres enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Au travers de cette analyse sur la disparition tragique d'Alexandra, je te recommande sa mère. Je te recommande son père. Au travers de cette dure épreuve, console leur cœur. Permets, Seigneur mon roi, qu'ils soient consolés et qu'ils puissent traverser cette épreuve sous le contrôle de ta main puissante. Et qu'un miracle puisse aussi survenir dans leur vie. Accorde à cette dame la consolation. Pourquoi pas lui donner d'autres enfants? Seigneur mon roi, car rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout celui qui se retrouve dans ces cas de figure, en ayant perdu notre chair, apporte la consolation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon roi, car c'est une dure épreuve. Ils ont besoin du soutien de l'Église, des hommes de Dieu, des bien-aimés, des frères, des sœurs. C'est pourquoi je recommande la maman d'Alexandra entre tes mains. Son père assiste cette famille. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre analyse ou de ce conseil qu'on voulait prodiguer aux parents et aux jeunes. Jeunes, ne te fie pas à ta jeunesse, mais sers le Seigneur dans ta jeunesse. Car nous ne savons pas ce qui peut arriver, selon ce que nous prodigue aussi Proverbe 31. Que la jeunesse ne nous amène pas à faire n'importe quoi, mais que nous marchons dans la voie du Seigneur. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apôstole Guy Pascal Kalbe Pamouzo officiel. Abonnez, partagez. Ça pourra édifier d'autres personnes et ça fera aussi augmenter l'algorithme de notre chaîne. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ou analyse. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Merci pour votre attention soutenue. Ciao.